Donc, grand 3. En grand 3, on dira que l'appropriation du sujet de ses propres actes reste une quête jamais achevée. Reste une quête jamais achevée. C'est pour dire ici, pour que le sujet soit totalement conscient, ou encore pour que le sujet soit maître de lui-même, ou encore il se voit comme étant un sujet pensant, cela reste une quête jamais achevée. Parce que lorsque nous tentons d'être nous-mêmes, il arrive souvent qu'on soit étranger à nous-mêmes sans le savoir. Et comme nous savions en réalité que nous sommes des êtres incomplets et que nous sommes des êtres parfois, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous ne sommes pas, en réalité, nous sommes étrangers à nous-mêmes, il nous appartient éventuellement de cultiver l'humilité. Parce que l'humilité ici permet de corriger la question de la vie étrangère. Comprends? Donc, nous pouvons dire, donc, il appartient à tout un chacun, d'être. Voilà, d'être, petit 1, un argument, d'être humble, d'être modeste et humble. Et généralement, on aime dire que nul n'est parfait. Ça veut dire l'imperfection là, reste peut-être souvent une illusion, mais on tend vers la perfection. Lorsqu'on tente de se perfectionner, à un moment donné, on voit qu'en réalité, on a des insuffisances, etc. Donc, comme nous savons en réalité que nous avons des limites, et que souvent nous sommes étrangers à nous-mêmes, et que nous posons des actes, et que, souvent ça nous échappe, alors il faut être humble. Lorsque vous posez un acte et qu'on vous fait des reproches, vous êtes obligé de vous soumettre, parce que vous savez en réalité que il est possible que vous posiez en réalité ces actes. Donc l'humilité, permet de corriger souvent les insuffisances. Et il faut ici observer la soumission, les reproches, les critiques. Et en cela, vous allez pouvoir vous construire. Donc ici, être humble et modeste. Et lorsqu'on lit Taotep, il dit, soyons humbles, car l'excellence n'est pas de ce monde. L'excellence n'est pas de ce monde. Soyons humbles, car l'excellence n'est pas de ce monde. Bien vrai que nous tendons vers la perfection, mais en réalité, nous tendons vers la perfection, mais on a toujours des limites. Et quand vous lisez par exemple les Jean-Paul Sartre qui disent que nous sommes des êtres en cours, nous ne sommes pas des êtres accomplis, nous avons toujours des insuffisances. Alors il faut collaborer avec les autres. Ce sont les autres qui peuvent nous aider en réalité à pouvoir se réaliser, à pouvoir effectivement se construire. Donc l'humilité permet en réalité de corriger nos insuffisances. Et lorsqu'on fait recours à Taotep, soyons humbles, car l'excellence n'est pas de ce monde. Il faut toujours effectivement tendre vers l'humilité. En petit 2, on aura ici, on va toujours faire appel, dire à la conscience, c'est vrai que par moment, elle a des insuffisances, mais elle doit faire tout son pouvoir pour pouvoir gouverner en réalité les actes du sujet. Pour ça, nous allons dire en petit 2, la conscience
La conscience doit toujours être souveraine. Être souveraine. Et avec Freud, là où est ça, je dois advenir. Je dois advenir. Donc, là où il y a l'inconscient, le ça, c'est l'inconscient. Le je, qui est la conscience, doit prendre le dessus. Donc, là où il y a la question de l'inconscient, le je, qui est la conscience, doit voilà, le dessus, doit faire de son mieux pour prendre le dessus. Donc, ici, lorsque la conscience est toujours en état de veille, lorsque la conscience contrôle tout ce qui se passe dans notre psychisme, on devient maître de soi-même. Ici, on n'est plus étranger à soi-même puisque, du coup, la conscience, la faiblesse de la conscience ici se trouve, en réalité, trouve sa solution. Donc ici, là où est ça, je dois advenir. Et après cela, il faut passer à un bilan. Ici, il n'y a plus de transition parce que, il n'y aura plus de quatrième partie. Donc, on recopie l'idée prise de position, l'appropriation, appropriation du sujet. Le sujet de ses propres actes reste une quête jamais achevée. Donc, il appartient. Donc, il appartient à tout un chacun voilà, d'être humble, d'être humble et modeste, ou encore d'être humble et modeste. Donc voici le bilan. Pour faire la conclusion, ça devient très simple. Vous prenez les différents bilans. Voilà, vous prenez les différents bilans. Premier bilan, deuxième bilan, plus troisième bilan pour faire la conclusion. Comprends? C'est ça qu'on appelle bilan argumentaire. Donc ici, peut-être, prend fin effectivement. Voilà, on vient de résoudre le problème du sujet. Voilà, le problème que contient ce sujet. Et la résolution de ce problème, on espère que le candidat va mieux encore comprendre. Voilà pourquoi le sujet, en tant que, voilà, l'individu, en tant que sujet conscient, soit toujours étranger à lui-même. Donc nous venons d'apporter des éléments encore plus clairs. Le sujet est, malgré qu'il soit conscient, il est étranger à lui-même parce que, voilà, les différents arguments justifient le bien fondé de cela. Comprends? Mais on va encore faire comprendre à l'individu ou à notre camarade, qu'il est aussi conscient et que la conscience est souveraine. Donc on se donne encore peut-être un autre jour pour un autre exercice, peut-être sur la conscience, ou encore on va changer de chapitre. Donc que lorsque vous lisez et que vous ne comprenez pas, vous pouvez laisser effectivement des questions au niveau du commentaire. Là, on va compléter. Parce que ça, c'est un exercice. Voilà. Mais tous les éléments ne peuvent pas figurer. C'est juste éventuellement pour rappeler comment il faut réussir à une dissertation philosophique. Passez toujours par un plan détaillé. Et après maintenant, vous passez à la rédaction proprement dite. Et tout candidat qui veut réussir en philosophie
doit passer par un plan détaillé. Et après cela, il y a la mise en propre. Et là, ça devient très simple et très facile. Donc, nous vous remercions pour votre attention et on se donne encore un autre jour pour encore un autre travail. Donc, bonne inspiration à vous et bonne suite à vous. Merci bien.